Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Christelle. Aujourd'hui, nous faisons de la couture ensemble. On est dimanche, autant en profiter un max. Et je vous propose de travailler sur... de coudre un chemisier avec moi. Heu, vous n'êtes pas obligé de faire la même que moi, mais moi, je sais que quand je couds, j'aime bien avoir d'autres couturières en fond sonore. Donc voilà, si ça vous plaît, bah, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah, vous laissez quand même. Hem, Ici, j'ai choisi un Diana Couture qui vient de fin fond de ma bibliothèque, de couture que je suis en train de ranger. J'ai pas la foi de tout ranger, mais je range une case par une case et alors au fur et à mesure, je fais une petite étiquette en dessous et je marque ce que c'est. Comme ça, je suis sûre que je ne dérangerai pas, enfin, c'est ce que je crois, mais je suis pas sûre. Donc, j'essaie de remettre mon tapis à mes pieds parce que je meilleur à mes pieds avec ça. J'ai choisi un McCalls de là. J'ai retrouvé les, les, les patrons qui correspondent aux pochettes. Donc, si vous souhaitez, nous allons faire le 77-51. Je vais regarder pour vous montrer la photo de la bête. Et c'est celui-ci, ce chemisier-ci, avec une symétrie de chaque côté. Donc, il n'est pas asymétrique. Il y a une symétrie de chaque côté. Je déteste la symétrie. Et voilà, je vous montre celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et le schéma technique là au-dessus. Voilà. Alors, j'ai choisi 3 tissus que je vais aller chercher dans 5 minutes, que j'ai oublié complètement. Donc ça, c'est l'organisation à la Christelle. On oublie tout. Mais d'abord, si vous souhaitez le patron, il est au prix de 6,75 €. Je l'ai trouvé chez Patron de Rêve et c'est le 77-51. Donc c'est un patron qui me fait envie depuis 2021 quand j'ai acheté le t-shirt et je n'ai jamais fait. Donc j'ai hâte de le faire. Et je vais vous montrer les 3 tissus. Je vais chercher. Partez pas, hein, je vais chercher. Hein. Alors, donc nous avons du blanc, tac, comme ceci. Nous avons le ligné, mais un autre ligné, parce que lui c'est noir et blanc et moi il y a du rouge dedans, mais c'est un ligné quand même. Hop, c'est celui que je devais faire l'ensemble batik que j'ai fait. Donc vous voyez, je l'utilise quand même. Et j'ai une viscose. Non, c'est pas une viscose, c'est une popeline noire pour faire avec. Hop, que je vais repasser quand je vais devoir l'utiliser. Hop, je range un petit peu parce que j'ai un souk international chez moi. Il y a tout qui tombe à terre. Donc, on a les 3 tissus. Euh, Ah, alors regardez, les planches de patron sont magnifiques. Elles sont... c'est une carte autoroutière aussi. Hein. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de taille dans les patrons, donc normalement, ça devrait être moins fouillis que Burda. À voir. Ça peut pas être pire, de toute façon. Des fois, je me dis que Burda devrait faire des Burda Easy Rec pour moi avec les modèles que je vais coudre. Ce serait bien plus simple. Hop. Il faudrait que... cette histoire que je dois décrocher à chaque fois, des petits crochets, et me les foutre dans les doigts, je vous jure, le nombre de fois où je me transperce un doigt. Hop. Alors, Monica a hâte, elle a hâte, mais malheureusement pour elle, elle n'aura pas de chance. Parce que cette fois-ci, hop, je vais essayer d'enlever. Cette fois-ci, je vais la faire à ma taille. C'est un patron que j'ai rêvé d'avoir depuis très très longtemps. Et avant que je maigrisse, il y aura bien 1 an. Et j'ai vraiment envie de le faire à ma taille. Tout en sachant que dans le magasin où j'ai acheté ces tissus, ils existent tous encore. Donc, je ne vais pas me gêner. Je vais le faire à ma taille.
Comme ça, je l'aurai enfin. Vous verrez une pièce cousue à ma taille. Et on va le coudre ensemble. Après avoir dit 45 fois à ma taille, et je le redirai encore à ma taille, voilà. On va regarder ça. Je ne connais absolument pas les planches de patron, donc elles sont un peu... Ah oui, c'est... Hop, voilà. Donc, nous sommes sur de l'autoroute rouge et noire. L'avantage ici, c'est que McColl's, il y a toujours des coutures de 1,5 cm qui sont comprises dans le patron. Ici aussi. Donc, c'est un gain de temps pour moi. Je n'ai pas besoin de chipoter à refaire les marges de couture. Je vais juste refermer ça avant que j'en foute absolument partout. Et on va démarrer joyeusement ça, comme ça, on va pouvoir avoir, peut-être pour demain, peut-être que j'aurai ma blouse. Au niveau des boutons pour cette veste, j'ai choisi, et voilà. Est-ce que il va faire une mise au point? Je ne suis pas sûre. Bon, alors, ce n'est pas du vrai métal, c'est du plastique. J'ai fait une commande de boutons. Je vais voir ce que je vais recevoir parce qu'en fait, faut savoir que ben, je n'utilise pas normalement les sites en ligne pour la mercerie et tout ça. Il n'y a que le grand site chinois. Je ne vais pas dire d'enseigne quoi que ce soit parce que de toute façon, c'est quand même de la fast fashion pour tout, où j'achète des rouleaux d'élastique de 2,5 parce que moi j'en fais une consommation pas possible et je les paye 3 euros, 3 euros le rouleau, un truc comme ça. Et franchement, j'y gagne largement parce que quand je vois que 1 mètre c'est 4 euros ici, voilà, malheureusement, je crois que je suis comme tout le monde, je suis comme tout le monde, j'essaie d'avoir un prix. Mais le truc, c'est que c'est vrai qu'on est en train de tuer nos magasins parce que, bah, il y a plus rien, il y a plus personne qui va en magasin, ils vont tous en ligne. Mais il y a pas trop le choix. Quand je vois que les petits boutons comme ceci, ils me les ont vendus, si j'ai bonne à certains prix et que, c'est 3 fois moins cher en Chine pour les mêmes, bah, voilà. Donc j'ai craqué mon slip. Donc, à mon avis, dans 2 semaines, ouais, j'ai craqué vraiment totalement. Donc, dans 2 semaines, vous allez avoir un haul. Un haul, oui. Mais, et voilà. Et puis, je voudrais bien préparer aussi un peu les fêtes à l'avance pour une fois, parce que d'habitude, je suis tout le temps à la bourre. Là, je voudrais bien être un peu à l'avance. Donc, nous allons préparer tout ça. Donc, sur ce, au lieu de blablater pendant 10 000 ans, nous allons commencer la couture. Donc, je vais commencer par décalquer le patron. Je vais pas vous prendre pour le décalcage de patron, mais quand je vais mettre le patron sur le tissu, je vous prends. Parce que si je décalque le patron avec vous, je suis capable de faire des erreurs et de blablater pendant 10 000 ans. Et puis après, vous vous retrouvez encore et je vais faire des erreurs. Ça, c'est mon truc, de faire des erreurs partout. Donc voilà. Donc alors, dans 2 secondes. Donc voilà, j'ai fait les pièces, ça a été très très vite. Franchement, les patrons étaient super faciles à utiliser. Et d'ailleurs, vous allez voir, regardez, ce que j'ai fait, vu que je fais une grande taille, ben, il y avait la taille 42. Et ben, j'ai déjà préparé les pièces avec à l'intérieur la taille 42, comme ça, j'aurais plus qu'à découper quand j'aurai terminé celle-ci et faire avec peut-être un autre modèle. Je ne sais pas. Alors, l'histoire veut que c'est assez compliqué parce que je ne sais pas exactement quelle table, quoi va avec quoi, comme je vais dire. Donc, je vais regarder déjà la photo. Hop.
Et alors, ce que je vais faire, c'est, je vais prendre des crayons de couleur. Voilà, comme ça. Plutôt des bics de couleur, comme ça. Et je vais marquer ce que je dois marquer. Donc, en blanc, c'est le devant et les manchettes. Donc, en blanc, le devant et les manchettes. Ensuite, en gris, le dos et le... Ok. Hop. Donc, tout le dos. Tac, 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 tac. Voilà. Bon, on voit pas grand-chose, mais au moins, je sais quelles sont les pièces qui vont avec les pièces. Ok. Alors, on va commencer avec le gris, comme ça, je suis déjà sûre de savoir lesquels doivent aller où. Voilà. Je vais aller chercher mon ciseau. On va couper ça et on va déjà être tranquille pour ces deux pièces-là. Oh là là, ça commence bien. Moi, je vous le dis, hein, c'est une catastrophe, cette histoire. J'ai encore choisi le patron, quoi. Mais enfin, hop. Ça a l'air d'être assez simple. Ça va me faire plaisir. Pour une fois. D'habitude, c'est tout compliqué. Donc, voilà. Les deux pièces sont coupées. J'ai de quoi en faire une deuxième, je pense. Donc, ça, c'est chouette. Comme ça, je vais pouvoir faire une deuxième, mais à la taille 42. Comme ça, en fait, on aura toujours l'impression que j'ai la même. Que rétrécie avec moi. Donc, je vais marquer ici. 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 Et ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc, hop. Hop. Ça me fait bizarre de faire cette blouse-là. Hop. Voilà. Donc, je vais ranger le tissu que je dois ranger. Je viens avec le tissu blanc. Hop. Alors, c'est un tissu que j'ai déjà travaillé dedans. Donc, j'étais assez contente de ce tissu-ci. Mais voilà. Il me restait plein de place dedans. Donc, je me dis, autant réutiliser les pièces que j'ai, quoi. Donc, hop, voilà. Je vais regarder. Hop, on va se mettre comme ça. Ça, vous voyez bien. Ouais, je vais prendre un truc qui marque parce que ça marque rien du tout. M'étonne que les crayons ne marquent pas. Je vais prendre le friction. Ok. Donc, on a dit 34,5. Seize. Ok. Mais en fait, vous voyez toujours rien. C'est bien de travailler dans le vide. Vous voyez rien, c'est cool. Alors, voilà. Comme ça. Hop. Je sais pas ce que c'est, mais il m'a demandé de le faire. Donc, je le fais. Voilà. Ils disent manche. C'est une fameuse manche. Enfin, oui. Donc, je vais couper déjà la manche. Comme ça. Hop. Ce sera déjà fait. Hop.
Voilà. Voilà. Bon, la manche, c'est coupé. Alors, ensuite, il m'a dit la 7 et la 8. Alors, 1, 4. Ça, c'est un gabarit. La 8. La 7. La 7, il me la faut 2 fois. Ok, et tout le reste, c'est du noir. Oh, c'est triste. Donc, ça, c'est fait. Le blanc, c'est fait. On part sur le noir. Oh, yeah. Ça va vite, hein? Je suis étonnée. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà... Voilà. Ce sera beaucoup plus facile pour moi quand je vais faire les chemises, les chemisiers. Alors, coucou, comme dirait mon ami Mary. Ce que je vais faire, je vais prendre toutes les pièces et je vais commencer à les mettre sur la table. Et ça, c'est quelque chose que c'est important à faire pour que je puisse visualiser quelle pièce va où. Je sais que des fois, c'est pas très clair ce que je dis, mais voilà. Voilà, c'est comme ça. Alors, hop, ça, c'est la 6, c'est le col. Hop, la 5, ici. Le 4, c'est comme ceci, le dos. Et il y en a 2 fois. Je vais devoir repasser les pièces parce qu'elles sont un peu froissées, mais c'est pas grave. Ça, c'est le dos. Ici, maintenant, nous avons le A. C'est le devant. Hop. Voilà. Ici, ça, c'est la manche. Ça, c'est le pied de colle. Ça, c'est ça, ça va là. Ça fait partie du devant. Et si j'ai bonne mémoire, ça se place comme ça. Si j'ai bonne mémoire, hein, parce que normalement, c'est fait exprès pour être comme ça. Ensuite, ça c'est les dos et le devant. Mais qui est qui est ça, c'est un devant. C'est un devant. Devant. Ok. Avec le blanc ici. Ok. Le blanc ici. Voilà. Et ça, c'est le dos. On est bon. Je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez voir un peu comment je visualise les choses. Et comme ça, vous allez comprendre un peu aussi ma façon de penser et peut-être vous aider aussi dans votre travail à vous, parce qu'ici, il y a beaucoup de pièces, par exemple. Donc, nous avons la pièce 10 ici, qui est ici. En fait, c'est un gabarit pour savoir où vont les boutons. Franchement, c'est super. J'avais jamais eu ça, pour une fois. J'en ai eu un. Nous avons, je vais vous montrer, regardez. Donc, la pièce A devant est noire. Hop,
Voilà, elle est noire. Ensuite, la pièce 2 devant, elle est couleur bordeaux. Et la pièce 8 devant est blanche, qui va aller sur le côté jusque là. Ok. Le col, il est là. Le pied de col, il est ici. La manche est ici. Ça, c'est le... Je vais y arriver. C'est le petit mancheron, le dos, le dessus du dos, en double, et le dessous du dos avec le pli des anses que je vais devoir faire. Donc, voilà, voilà. Ici, il est... Je ne sais même pas quelle heure il est. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais regarder quelle heure il est et j'arrive. Donc, il est 18h05, donc j'ai un peu de temps. Je pense que je vais assembler le devant déjà. Donc, je vais mettre mes pièces bien à plat. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Parce qu'en fait, ici, je vais faire des coutures anglaises. Enfin, je vais essayer. Parce que vu qu'il y a 1,5 cm, c'est plus simple pour moi de faire des coutures anglaises. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand vous voulez faire une couture anglaise, ce sera même plus simple de le faire avec le blanc et le gris. Je vais... Attends. La 8. La 8, elle se positionne comment? Oui, mais non. Attends. Donc, ce serait comme ça? Possible? Non, trop long. Comme ça? Possible? Oui, ok. Je vous montre ça. Regardez. Et après, je vais les coudre. Donc là, vous voyez, voilà, vous voyez les deux. Ok, alors, la couture anglaise, c'est, vous allez prendre votre pièce, la mettre à l'envers. Donc, attendez, je réfléchisse. C'est... A few moments later. Toi aussi, tu ne sais pas ce que c'est une couture anglaise, mais tu n'as pas de surjeteuse et quand tu fais tes finitions, bah, tu fais un point zigzag. Je te propose ici un tuto pour faire autre chose qu'un point zigzag et bien plus joli et une finition parfaite. Donc, suis-moi et je vais te présenter la couture anglaise. Donc, pour commencer, tu vas épingler ton tissu envers contre envers et tu auras les deux endroits ici et tu auras l'impression de coudre à l'envers. Tu vas coudre à 0,5 cm, donc ce qui fait plus ou moins la longueur, juste la moitié de ton pied, et on se retrouve après pour le reste de l'explication. Donc, maintenant que tu as fait ça, tu as tes coutures qui sont toutes moches dans ce sens-là, tu vas arriver au point le plus important, c'est-à-dire le repassage. Le truc que toutes les femmes détestent faire, mais qui sont obligées parce que les hommes ne veulent pas faire. Ou des fois, vous avez la chance d'avoir un homme qui fait ça, c'est une petite perle, gardez-le bien. Et nous allons retourner les coutures. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, tu prends ton fer comme d'habitude et tu repasses. Voilà, tac, 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 tac. Joyeusement ta couture, proprement. Tu rabats bien à chaque fois, comme ça, tu crées un pli à l'avance qui va te faciliter la vie. Tu retournes. Et là, tu te retrouves avec envers contre envers, avec une couture toute propre. Et tu vas plier comme ceci. Et tu vas épingler à 1 cm. Et puis après, on va les piquer. Voilà. Et voilà ce que ça donne.
une couture que vous ne savez même pas détecter presque des fois. Ce qui est avantageux, c'est que, en certain sens, vous voyez ici, j'en ai une ici aussi. Est-ce que vous pouvez porter la blouse à l'endroit ou à l'envers ici? On ne sait pas. Donc, propreté, sans surjeteuse, important. Ça, c'était le tuto à Christelle. Les coutures anglaises sont très belles. Maintenant, n'oubliez pas, il faut faire une marge de couture d'1,5 cm et ne pas avoir des angles trop compliqués, sinon c'est pas possible presque. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour le tuto de Christelle. Donc ici, je vais coudre à 0,5, comme ceci, et ensuite, je vais repasser, retourner. Mais c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Bon, c'est tous les deux. Donc, repasser, retourner, et alors à ce moment-là, vous allez avoir une belle couture, toute propre. Et ça, ça vaut de l'or. Donc, je fais ça avec celle-ci. Hop, voilà. Et en fait, je vais regarder et me dire que... Hop. Donc, faites bien attention quand même que vous avez 1,5 cm de marge de couture. Donc, que ça arrive bien correctement. Hein. Hop. Hop. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre le noir déjà. Comme ça, je n'aurai plus qu'à repasser et les mettre tous dans le bon sens. Et puis après, mes pièces de devant seront prêtes. Allons-y à la bonne vitesse. Voilà. Hop, voilà. Comme ceci. Comme ceci. Et là maintenant, comme vous pouvez voir, je vais... Moi de question. Comme ceci. Donc, celle-ci. Comme ceci. Hop. Et celle-ci. Comme ceci. Ok. J'espère. Alors, donc voilà. Vous voyez, ça prend pas très longtemps. Je vais vous montrer ça. J'ai terminé, donc je vais vous montrer. Hop. Donc vous voyez bien que les pièces sont nickel. Et voici l'arrière. Donc vous avez le petit boudin là, comme ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous êtes malin, vous repassez correctement. N'oubliez jamais de repasser vos pièces. C'est la clé du succès. Voilà. Et si vous voulez la mettre vers le bas, vous la mettez vers le bas, parce que normalement, toutes les coutures doivent être pliées du côté du dos. Et le dos, il est ici. Donc, on fait ça. On pourrait même, si on veut, faire une piqûre ici. Ici, comme ça, pour garder la pince correcte. Enfin, le truc correct. Enfin, si on commence comme ça, on n'arrête plus. Hein. Hop. Ici. Hop. On fait ce côté-ci. Voilà. Hop. On va repasser toute la pièce correctement. Et puis je vais retourner et vous montrer ce que ça donne. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus propre qu'une couture normale. Hop. Voilà. Et je vais terminer le petit bout qui me manque. Voilà. Et voici notre pièce. Voilà. Et quand vous allez la mettre, vous n'aurez pas des problèmes avec des fils partout et ainsi de suite. Voilà. C'est l'avantage d'avoir ceci. Je vais repasser le dessous parce qu'il n'est pas repassé, je le vois. Voilà. Voilà, voilà.
Et je vais mettre ça de côté. Ou non, je vais pas mettre de côté, je vais déjà faire mes pinces. Donc je vais plier. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Hop. Je vais regarder au-dessus, mais je crois que c'est juste. Et puis je vais replier une deuxième fois, comme ça ma pince sera déjà faite. Et on va voir après ce qu'on va faire. Si j'ai le temps, parce que là, commence à arriver le moment où je dois aller au restaurant. Bon ben on se retrouve encore, j'ai encore un peu de temps, donc je vais vous montrer. J'ai fait le pli d'aisance dans le dos. En fait c'est un pli, donc d'aisance. Ben, le truc c'est qu'il y a des boutons aussi dessus, donc ça va être super joli. Je sais pas si vous le voyez bien, donc j'ai fait un pli comme ça au milieu. C'est un pli creux en fait, vous voyez, comme ceci, qui était délimité, donc j'ai suivi juste le patron. Et ici je vais faire un burrito pour le dessus. Et après, je vais commencer à assembler les pièces, hein, puisque ça avance vite. Donc je suis assez contente. Hop, tout tombe juste. Donc ça c'est chouette. Parce que quand ça tombe pas juste, c'est une catastrophe. Donc on regarde que ça est bien. Hop, et c'est parti mon kiki. Donc ici, l'avantage c'est que c'est 1,5 direct. Hop. Comme vous le voyez, après avoir piqué, je vais pouvoir retourner un côté et l'autre. Et ça fera... je vais en faire dans l'autre sens, ce sera plus joli. Vous allez voir. Et voilà. Voilà. Et alors ici, il y a des boutons. Donc je vais les chercher, je vais vous les montrer. Donc voilà. Et bien en les regardant comme ça, je suis pas sûre de mon coup. Hein. Oh, ça c'est dommage ça. Ah, je ne sais pas. Je me pose des questions. Attends. Est-ce que ce serait pas plus joli de faire... Est-ce que ce serait pas plus joli des perles nano? Des perles comme ça? Non. Voyez mon problème? J'ai toujours ce problème. Bon, je vais piquer mes trucs. Ensuite, je vais regarder un peu les explications. Parce que là, j'ai déjà bien avancé. Et à mon avis, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et demain, je reprendrai. Alors, je crois que je vous aurais inséré le tuto de Christelle dans la vidéo. Donc, vous allez voir un peu pour les coutures anglaises. J'ai terminé les coutures anglaises du chemisier. Donc, en fait, toutes mes coutures de base sont faites. Maintenant, il va me rester à monter les manches. Et j'ai tous les patrons qui s'en vont au fur et à mesure. À faire le col et à poser le pied de colle. Et en fait, je suis en train de réfléchir là. Et je suis en train de me dire que je n'ai pas envie d'avoir le col. Parce que je n'aime pas trop les cols droits. Et je crois que je vais juste faire un col Mao, tout simplement aujourd'hui.
Ça m'arrive de faire des cols complets, mais j'aime beaucoup les cols Mao. Et je trouve qu'avec la blouse, ça irait vraiment super bien. Donc, je vais m'attaquer aux manches d'abord. Ensuite, à mon avis, on va s'occuper des définitions du bas. Et puis après, on va... Non, 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 non. C'est le mauvais sens quand je parle comme ça. On va s'occuper des manches. On va s'occuper du col Mao. Et puis après, on va voir. Bon ben, on va s'attaquer à ça. Donc, je dois faire les coutures anglaises sur les manches. Je suppose que vous savez faire une manche aussi. On va faire ensemble, après, ceci. Donc, les pattes de manche ici. Et puis après, bah, on va faire le reste. Hein. Maintenant, les coutures anglaises, ça faisait longtemps que j'en ai plus fait. Franchement, génial. Hein. Je me souvenais plus que c'était aussi facile à faire et que c'était aussi propre. Ça fait bizarre de ne pas utiliser sa surjeteuse d'ailleurs. Donc, regardez, ça fait vraiment tout propre. Vous voyez ici, il y en a une ici et là. Et vu qu'il y a beaucoup de couture, d'ailleurs, je vais vous montrer un peu le devant de la pièce devant. Et franchement, c'est tout propre. Franchement, je trouve ça génial. Je vais vous montrer, regardez. Hop, donc, ça c'est l'endroit, ce qu'on va voir. Et franchement, c'est tout nickel. J'adore. Bon, on va faire ça. Quand j'aurai mis le pied, après, ben, on verra. Parce que, en fait, moi, toutes les étapes, elles sont là dans ma tête. Mais si je vous lâche tout d'un coup, vous n'allez plus vous y retrouver. Donc, je vais m'occuper du pied du col Mao. Et je pense que je vais m'occuper d'abord du col Mao. Comme ça, on est tranquille. On va le mettre. Et puis après, on va faire les manches. Ce sera plus simple comme ça. Parce que en fait, c'est toujours l'étape la plus difficile, c'est le col. Quand vous vous loupez au niveau du col, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Et toutes les vieilles couturières vont vous le dire. Parce que c'est des étapes, c'est comme quand vous faites les boutonnières, les petits trucs qui devraient être faciles à la fin. Et en fait, vous vous gaufrez vraiment à la fin. Et là, vous râlez plein votre panse parce que vous avez passé votre temps pendant 4 heures à faire de la couture. Et ça n'a rien servi parce que, ben voilà, vous êtes loupé sur un truc. Alors, je l'ai coupé en 3 fois parce que je n'aime pas entoiler. Alors, pourquoi je n'aime pas entoiler? Parce que je trouve que certains entoilages de maintenant cartonnent en fait les coutures. Donc, ça, c'est ennuyant pour moi et je n'aime pas. Donc, je préfère faire ça, le faire en 3 fois. Ça rigidifie un petit peu le tissu quand même si ce n'est pas parfait. Mais comme ça ne cartonne pas. En même temps, le tissu d'entoilage, ça coûte un certain prix aussi. J'en ai un gros rouleau ici. Je l'utilise vraiment pour surtout les vestes. Vous allez prendre les 3 morceaux ensemble et vous allez épingler en gros parce que vous savez que c'est les mêmes. Et on en arrive là. Quand vous entoilez un tissu légèrement stretch, c'est là que vous vous rendez compte que en fait vous êtes dans la merde parce que ça ne marche pas. Il y a toujours un moment où vous avez un pan plus long que l'autre et c'est toujours comme par hasard celui qui n'est pas entoilé. Donc non, j'ai arrêté et je préfère faire en 3 fois. C'est un peu plus de tissu, mais l'entoilage est mieux, je trouve, et plus rigide. Hop, voilà. Voilà, donc je vais piquer. Donc, tu vois, en fait, tu vois rien. Ça, c'est bien. Hop, voilà.
Comme ça. Je vais piquer 1 cm tout le long, comme ça. Je vais revenir, on va cranter tout ici et tout ici, comme ça, ça fera des bons ronds. Et puis après, on l'installera sur le chemisier. Bon, on se reprend après. Parce que je vais pas t'apprendre à utiliser une machine à coudre, parce que tu sais déjà utiliser une machine à coudre. Si tu ne sais pas. Alors, je te reprends parce que, en fait, j'ai raconté n'importe quoi. Vu que c'est un patron McCalls et que, en fait, je viens de patron Fibromood où il y avait qu'un centimètre de marge de couture, ici, je dois faire une de 1,5. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais marquer les endroits où je dois piquer parce que ben là, je suis un peu. Alors, attends. Alors, je te montre. Comme ça, tu peux voir avec moi comment on fait. Non, t'as pas besoin, mais j'ai envie de te montrer, c'est tout. Ah, alors, tu vois quelque chose? Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas marquer tout le long, parce que de toute façon, ma machine à coudre me le dit, 1,5, mais je vais marquer surtout ici. Donc, ici, c'est 1 cm. On part sur 1,5, hop, comme ça. Je vais le faire comme ça, et comme ça. Comme ça, je sais où je dois commencer ma couture. Donc, je dois commencer ici. Parce que moi, je ne coupe pas ceci. Comme ça, quand je fais mon repli au fer à repasser, eh ben, je peux faire burrito autour tout de suite du col et pas passer mon temps à faire un côté et puis l'autre et ainsi de suite. Donc, on passe sur l'autre. Hop, voilà. Hop, on part sur 1,5. Voilà. Tac, comme ça. Hop. Et ici. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je fais ça. Je pique. Enfin, plutôt comme ça. Parce que, vu que les épingles vont dans ce sens-là, comme ça. Et puis, on se retrouve. Donc, j'ai fait ma pièce à 1,5, comme ceci. Je vais pas couper les fils encore. Parce que, ben, comme tout le monde, j'ai des fils. Hein, je suis pas parfaite. Nous allons cranter ici. Le tournant. Ici, c'est tout droit. Vous n'avez pas besoin de cranter. Et nous allons recranter ici pour que ce soit tout propre. Mais je n'ai pas installé donc le col en lui-même. Je fais juste le pied de colle pour avoir un col Mao. C'est tout ce que je fais. Donc, enfin un genre de col Mao. Hop, vous crantez. Vous n'hésitez pas à en foutre partout des crans. Hein. Sinon, vous allez avoir des sales angles. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut avoir des belles choses bien propres. Et quand c'est cranté comme ça, hein, que ça ressemble un peu à un éventail, tac, 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 c'est nickel. Donc, on passe à l'autre et on va faire la même chose. Tac. Ne coupez surtout pas dans votre couture. Hein. Quand vous faites ça. Hop, voilà. Tchac. Voilà. Quand ça ressemble un peu à un truc de pignata, hein, parce que j'aime bien les pignatas, moi. On va passer on va passer au repassage. Mais jamais m'en sortir avec ce tuto. Et aussi, vous aurez besoin d'une règle avec vous, pas d'autre chose. Hop, ou de ça. Parce que ça, c'est indispensable pour faire, pour calculer comme ça. Donc, on y va. Viens avec moi, je t'emmène. Donc, vous voyez, un peu le bordel quand même hein, chez moi. Mais on s'en sort, on s'en sort. Hop, voilà, je vous pose. Vous voyez la belle porte mauve qui va changer de couleur incessamment sous peu. Allez, bon, alors, je dépose ça et on va regarder ce qu'on va faire. Ah, alors, est-ce que vous voyez tout? Non, vous voyez pas tout. Hop, ça, je vais vous mettre ici. Comme ça, vous voyez bien tout. Vous ne me verrez pas à moi, mais vous allez voir la couture. C'est déjà pas mal. Donc, vous allumez votre fer, c'est mieux. Ce que vous allez ce qu'on va faire ensemble, donc on va
Donc, on va passer le fer à l'intérieur pour plier ceci, comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Donc, comme ça, on va ouvrir la couture. Non, on va pas ouvrir la couture. Enfin, on va dire que on va refermer la couture ici. Comme ça, on va rigoler à bon coup. Comme ça, les couturières qui sont un peu puristes, elles vont faire oh là là, elle a dit quelque chose qu'il fallait pas. Voilà, hein, j'utilise des mots simples, hein, des fois aussi. Donc, nous allons faire ça. Quoique, au doigt, ça marche aussi, mais après, si vous avez les doigts sales, ça salit un peu le truc, c'est un peu ennuyant. Mais on va faire ça pour le retourner et voir le bel angle qu'on a dégarni, enfin, qu'on a cranté ici. Hop. Est-ce que le fer est assez chaud? Il y a l'air que oui. Oui. Donc, hop. Il est assez chaud que vous faire un sale pli. Vous ne devrez pas. Vous devez prendre les fameuses pinces qu'on a sur les sites chinois à presque rien, ou alors que vous achetez chez Rascol ou n'importe quoi. Donc, on va retourner. Donc, vous prenez, ça se plie tout seul, vous voyez, hop, comme ça. On va le retourner et hop. Et oh, magie, c'est tout propre. Voilà. Comme ceci. Et on va repasser correctement. Hop. La première fois qu'on fait un chemisier ensemble, hein. La prochaine fois, ce sera plus simple. Et, en fait, vous bougez. Il faut que je fasse gaffe parce qu'à mon avis, vous allez être malade. Donc, on fait ça, hop, tout le long. Hop, vu que j'ai cranté, hop. On roule un peu l'angle. Et vous voyez, hop, il se met tout seul. Alors, c'est pas très catholique toujours ce que je fais, mais ça marche. Donc, voilà. Ça fait 20 ans que je le fais. Hop. Voilà, je vous tiens en même temps. Voilà. Alors, si vous avez peur que ça bouge un petit peu, ici, vous voyez, l'angle n'est pas totalement sorti. C'est pas grave. Vous prenez votre petite règle. Hop. Et vous pouvez aller dedans pour pousser un peu. Hop. Voilà la couture. Hop. Voilà. Et vous avez un col parfait. On est bien d'accord. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ici, vous avez 1,5 cm aussi de marge à devoir plier à chaque fois. Alors, vous regardez dans quel sens c'est fait. Vous avez donc 2 pans d'un côté et un pan de l'autre. On va commencer par le un pan tout seul. Et on va commencer par, vous mettez votre latte à l'intérieur, hop, et vous pliez. Hop, voilà, comme ceci. Et vous pouvez passer avec votre fer. Voilà. On continue tout le long. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà. Et vu que le coin, vous le savez, vous l'avez fait à 1,5, mais que vous avez tout ça en trop, on va prendre un ciseau et on va dégarnir l'angle comme ceci. Hop. Comme ça, vous allez pouvoir plier à l'intérieur. Hop, voilà. Voilà. Et là, vous avez votre angle qui est fait. Est-ce que vous avez vu? Vous avez rien vu. Voilà. Ça sert à quoi de faire quelque chose que vous ne voyez pas? Hop. Alors, vous en profitez un petit coup pour faire tchac. On va faire comme ça. Voilà. Ici. Et on va faire la même chose ici. Vous allez voir. Donc ici, vous avez le truc qui est défait. Ici. Hein, et ce que vous allez faire, c'est couper l'angle ici. Hop, comme ça, vous dégarnissez un petit peu. Et vous repliez. Vous savez que de toute façon, c'est 1,5 cm, c'est obligatoire. Donc, vous repliez. Hop. Hop, voilà. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop.
Alors maintenant, l'avantage, c'est que vous avez déjà fait un côté. Un côté est fait. Donc maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est on va vérifier une seule chose, c'est que je n'ai pas envie de me planter. Donc, il y a bien 1,5 cm ici. Hop, voilà, comme ceci. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous prenez, hop, comme ceci, et vous allez regarder par rapport à l'autre. Voilà, on commence par le début et on va faire tout le long comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, j'ai bien épinglé, j'ai bien plié, vous avez deux méthodes. Si vous êtes débutant, je vous propose la première méthode où vous aurez beaucoup plus simple. Si vous êtes experte et que vous êtes un peu kamikaze comme moi, vous allez faire la deuxième méthode. Je ne la montrerai pas, la deuxième méthode, mais je vais montrer la première, comme ça, je n'inciterai pas les gens à bâcler leur travail. Non, c'est pas bâcler, mais quand vous avez de l'expérience et que vous savez comment fonctionnent plus ou moins les choses, vous avez tendance à vouloir éviter une couture, deux coutures, et ainsi de suite. Vous faites les raccourcis. Moi, j'en fais quelques-uns. Des fois, c'est des erreurs. Mais je vais vous montrer la technique la plus sûre pour avoir un col parfait. Alors, vous prenez votre blouse que vous avez bien repassée. Toujours bien repasser les choses. Donc, je vais vous descendre sur la table, comme ça vous allez pouvoir voir. Hop, comme ceci. Hop, et l'avant, il est là. Tac. Hop, je regarde que vous voyez bien. Voilà. Vous allez prendre votre col ici. Vous voyez, il y a toujours, j'ai laissé la ligne de milieu, hop, comme ça. Et l'avantage d'avoir déjà préplié, c'est que vous avez votre 1 cm et demi ici. Donc vous pouvez directement le poser sur donc votre tissu. Hop. Milieu contre milieu. Et puis vous continuez votre les choses jusqu'à arriver ici. Voilà. Comme vous voyez. Hop. Si j'étends le tout va bien. Ça rentre dedans. Donc voilà. Donc je vous conseille de le faire comme ça. Moi je vais remettre. Puis après, quand vous avez piqué les 1 cm et demi ici, ce que vous allez faire, vous allez retourner et repiquer en dessous. Voilà. Moi, je vais utiliser ma technique. Donc, j'installe mon col et vous installez votre col aussi si vous en avez un à faire. Sur ce, moi, je vais tricher et on revient après. Bon, alors, voilà. J'ai avancé. Je me souviens plus comme ma colle tombe si bien. Donc voilà. Donc normalement, je devrais savoir la mettre. Normalement, je dis bien parce que je connais l'histoire. Des fois, je dois savoir mettre quelque chose et puis je ne sais pas le mettre. Donc, vous n'allez pas voir toute la blouse, sinon je vais vous spoiler un peu la fin. Je vais m'occuper des manches maintenant. Je ne sais même pas si je serai... À mon avis, non, parce que vu que j'ai fait l'écrantage un peu loin, je ne ferai pas de couture anglaise pour les manches. C'est pas grave. J'ai la surjeteuse, j'utiliserai la surjeteuse. Et puis après, je fignolerai. On va fignoler le tout après, et puis voilà. Donc, je suis assez contente jusque maintenant. Elle donne bien. On va voir quand ce sera terminé. Et si elle me plaît beaucoup, j'en referai d'autres. Parce que franchement, elle est facile à faire, celle-ci. Donc, on s'occupe des manches. Je vais faire déjà les premières coutures. Donc, les coutures côté. J'ai deux coutures côté comme ça. En couture anglaise. Et puis après, on se retrouve pour mettre les petits mancherons. Et après, on mettra sur la blouse. Voilà. Donc on avance bien, on avance bien. Hein. On avance bien, on avance bien. Ok. À tout de suite. Donc, voilà. Et voilà. J'ai fait mes coutures anglaises. Et maintenant, nous allons retourner, plier en deux, ceci, hop, comme ceci. Voilà.
Alors, vous allez avoir deux choix. Moi, je vous conseille le premier choix. Maintenant, vous pouvez faire le deuxième si vous avez envie. Euh, Soit vous allez repasser et faire le pli comme moi j'ai fait pour le col. Ensuite, quand vous avez fait le pli pour le col, vous allez insérer le bout de la manche dedans et refermer. Refermer par une couture qui va être apparente, comme moi elle est apparente sur mon col. Si vous voulez le faire super propre, ben vous faites aussi des coutures anglaises. Donc deux choix. Il n'y a pas de mauvais choix, je pense, dans les deux. Ça dépend si vous voulez avoir une couture apparente ou pas. Ici, pour les manches, je n'ai pas envie d'avoir une couture apparente, que pour le col, ça me dérange absolument pas, parce que je trouve que ça rappelle un peu le noir. Et je me pose même la question si je ne ferais pas une deuxième couture au-dessus, au niveau du col, pour faire une double couture. Mais vu que je suis pas toujours douée pour faire les choses proprement, comme par hasard, quand je vais vouloir faire ça, mon aiguille va zipper dans un truc et puis alors elle va partir en live dans, dans le col. Donc je ne sais pas si je vais le faire. Maintenant, je vais assembler les deux, les deux choses ensemble. Bon. Alors, j'ai fini de monter. Enfin, j'ai fini. J'ai fait. Bah, elle est où la deuxième? Ah, elle est là. Donc, j'ai deux manches ici. À la fin de la vidéo, je vous dirai les différences par rapport moi j'ai fait par rapport au patron, parce que le patron n'est pas totalement comme moi je l'ai fait, parce que moi j'ai des préférences, mais voilà, c'est pas exactement le même pour tout, donc après je vous montrerai. Donc hop, je monte, hop, comme ça vite fait. Je vais attacher les manches. Euh, Comme vous pouvez voir, c'est tout propre. Je vais essayer de faire un double, enfin, de faire aussi une couture anglaise au niveau de la manche, comme ça ce sera propre de chez propre. Et après, bah, il me restera l'ourlet du bas à faire et à mettre les boutons où j'ai envie de mettre des boutons. Et puis voilà. Donc je vais terminer ça toute seule et après on se retrouve pour le résultat. Donc je vous montre le modèle. Je ne vous montre pas encore ma création. Tout ça pour vous rappeler qu'en fait, c'est le McCos 7751. Le patron est à 6,75 € et je l'ai trouvé chez Patron de Rêve. Moi, je l'avais déjà et il faisait partie d'un magazine que vous retrouverez sûrement jamais dans les papeteries. Maintenant, vous le trouverez peut-être chez quelqu'un qui le revend ou chez vous parce que vous l'avez acheté et que vous avez oublié, comme moi, que vous l'avez. Donc, dans le couture, McCall's Diana, octobre 2021. Voilà. Je vous le montre, c'est celui-ci. Et je vais en faire quelques-unes dehors. Alors, je vous la montre, elle est ici derrière, voilà. Donc, on ne peut pas nier la ressemblance avec le modèle de base. La seule chose que j'ai fait quelques modifications, que je ne regrette pas. Moi, j'adore comme ça, je préfère comme ça. D'abord, vous allez voir voilà, le dessin technique. J'ai pas fait le col comme eux ils préconisent. Moi, j'ai juste laissé le col en col Mao, que je préfère vraiment parce que je trouve que ça tranche bien avec le noir, parce que je devais refaire le col en noir en plus et je trouvais que ça ne tranchait pas bien. Au niveau des mancherons ici, normalement, ils sont ouverts. Donc, moi, c'est pas ouvert, je n'aime pas trop maintenant. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai remarqué, parce que j'ai fait la photo d'introduction de la vidéo, et j'ai remarqué en fait qu'il me manque, j'ai oublié un bouton ici en dessous. C'est pas grave, j'ai encore un bouton, mais il faudra que je fasse la boutonnière ici et remettre le bouton. Ensuite, nous allons parler du dos. Le dos, normalement, il est coupé en deux. Moi, je ne l'ai pas coupé en deux, je l'ai fait en une seule. Et j'ai fait un piquereux à l'envers pour pouvoir mettre mes petits boutons. Et en fait, c'est juste un peu ouvert ici. Je trouve que ça ne change pas grand-chose. Moi, je n'aime pas trop les plis, enfin, les coupures dans le dos. Donc, moi, ça me va comme ça.
c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Comme vous le savez, puisqu'on l'a fait ensemble, je l'ai faite toute en couture anglaise, complètement, sauf, bien sûr, l'ourlet que j'ai fait en rentrée seulement. J'aurais peut-être dû faire 2 rentrées vu que tout est propre à l'intérieur, mais enfin, j'avais un peu la flemme de faire 2 rentrées, donc je vais regarder si ça me plaît comme ça. Si ça me plaît pas, je ferai 2 rentrées, mais à mon avis, à part la boutonnière que je vais refaire, le rentrée, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Dans le patron, il n'est pas préconisé de faire des coutures anglaises, c'est parce que moi, j'ai l'habitude avec le McCall de les faire. Et je vous montrerai après, vous allez voir toute la différence. On ne voit pas de surjet. Vous n'utilisez pas votre surjeteuse, c'est nickel et tout est propre. Ma façon de monter la blouse est différente de l'explication qu'il y a dans le livre. Dans le livre, ils utilisent pour faire les manches, par exemple, à plat. Moi, j'ai pas l'habitude de les faire à plat. Je les ai fait quand c'était monté, ça m'a très bien été. Mais à plat, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour un débutant de faire une couture à plat. Je dirais que ce modèle est un intermédiaire. Je suis désolée pour les débutants, mais les coutures dans tous les sens. Il faut savoir bien couper les pièces, bien les assembler, leur passage toujours entre eux, ainsi de suite. C'est une pièce stimulante pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler, mais c'est un intermédiaire. Voilà. Ensuite, eh ben c'est tout. En fait, en explication différente du livre, c'est tout. Je la voyais exactement comme ça. J'ai acheté les tissus pour ça, en fait. Donc, il faut savoir que j'ai acheté il y a très longtemps ben, les tissus et ils étaient faits pour ça. Et je voulais absolument presque la même chose que ici. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je ne sais pas si je l'ai toujours dans mes stocks, mais ce tissu-là, gris comme ça, je l'ai. Donc en fait, au départ, j'avais choisi ce tissu-là pour faire avec. Et je préférais avec les petites notes de rouge parce que je trouvais que ça donnait un petit peu de peps en plus à la tenue. Les boutons, c'est les boutons que j'ai achetés à ma mercerie. Oui. Je ne suis pas super emballée mais j'adore les boutons en eux-mêmes. Donc je vais vous approcher comme ça vous allez pouvoir regarder la chose. Parce qu'elle est belle. On l'a fait ensemble quand même, hein. Donc soyez fiers. On l'a fait tous ensemble. Donc voilà, je vous l'approche. Donc, le col qui fait long, les manches. Hop, voilà. Et alors vraiment, il manque un bouton ici en fait. Donc il faut que je fasse absolument une boutonnière là. Le dos, enfin les côtés. Donc la manche, vous allez la voir. Et alors le côté. Alors oui, il y a une asymétrie, mais elle est récurrente de chaque côté. Je n'aime pas la symétrie que dans un sens. C'est compliqué, mais par exemple les cheveux, je n'aime pas qu'un côté de mes cheveux soit plus court que l'autre. Et le dos. Alors, ici, le patron est en taille 50. 48-50. Donc, en fait, il faut savoir que vu que je fais un bon 52, il est un peu juste pour moi, mais ça va. J'ai les pièces maintenant que je vais transformer en taille 42, puisque j'avais copié les deux en même temps. Mais c'était vraiment une obligation que je la fasse en taille 50 pour moi, parce que je la trouve si belle. Une chose aussi à savoir, c'est que je croyais que la planche de patron, je vais vous la montrer, comme ça vous allez comprendre. Voilà, il n'y a que 2 couleurs sur la planche de patron, et beaucoup de croisements et tout ça, voilà. Et en fait, je m'étais dit, waouh, ça va être compliqué, essayer ça. Et en fait, non. C'est assez simple parce que chaque modèle, il n'y a que 3 tailles, plus ou moins. Donc, les pièces ne s'entrecoupent pas dans tous les sens et vous n'avez pas trop de problème au niveau du décalcage. Donc,
Ici, maintenant, je vais la passer, puisque je peux la passer, celle-ci, et je vais vous montrer ce que ça donne mise. Donc, vous ne verrez pas, je vais me cacher. Alors, la voici portée. Voilà la bête. Comme je dis, elle est très très belle. Moi, je préfère peut-être un peu ouverte, comme ceci. Mais sinon, vous pouvez vraiment... La coca n'est pas très serrée. Donc voilà, je vous montre. Hop, le dos. Le dos est nickel. Je l'ai mise avec jeans, un peu collant. Et je me la mettrai bien avec des petites bottines que je vais pas mettre ici parce que sinon ça va faire clac 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 dans toute la maison et mon mari a envie de se reposer un petit peu, donc voilà. J'adore, franchement. Je l'aime énormément. C'est un grand coup de cœur, encore une fois. Donc je vais la refaire en taille 42 pour la refaire. Mais je pense vraiment parce qu'en fait, si je laisse comme ça reste jusqu'ici en fait. Donc il faut vraiment que je rajoute un bouton ici, un peu plus bas. Comme ça tiendra mieux. Mais ça me change vraiment d'habitude où pour l'instant j'ai pas beaucoup de vêtements à ma taille, vraiment nickel chrome. Mais là, ça fait plaisir d'avoir un nouveau vêtement. Voilà, et je vais vous montrer bien sûr l'intérieur comme j'avais dit, parce que j'ai carrément oublié. Et attends, j'ai pas mon micro, j'espère que je vais pas avoir un son de merde. Mais c'est un peu compliqué de mettre le micro en même temps. Hop, on va faire comme ça. Hop. Voilà, voilà, donc je l'enlève. Hop, voilà. Donc, je vais vous mettre ici. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez regarder l'intérieur. C'est propre. Regardez. Je la porterai même à l'envers, que je ne suis pas sûre que quelqu'un verrait la différence. Donc voilà. Hop. Donc, je vais la remettre ouverte. Comme ceci. Donc, vous aurez compris, un vrai coup de cœur. Alors, je ne sais pas si je vais la refaire encore une fois. Ouh là, j'ai touché, désolé. Si je vais la refaire encore une fois en taille 52, enfin 50, 48, 50 pour moi, mais pas avec les trois couleurs comme ça, mais en peut-être avec trois d'autres couleurs ou en uni, et ainsi de suite. Il faut que j'arrête de bouger dans tous les sens. Enfin, hein. Je ne sais pas, je crois que je vais la refaire. Elle est assez simple à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oh, attends, je suis toute petite, attends, je vais remettre tout droit, comme ça, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de vous montrer une technique peut-être que vous ne connaissiez pas, ou de vous rappeler une technique que vous connaissiez. C'est toujours bon d'avoir des rappels. Voilà, par exemple, quand je fais une fermeture éclair, il faut tout le temps que je regarde le tutoriel sur internet, sinon j'oublie à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, merci, merci, merci pour tous les messages que vous me mettez. Franchement, ça me met toujours, toujours, toujours de bonne humeur. J'en ai besoin, ça me fait vraiment plaisir que je vois que bah, les vidéos vous intéressent. Le nombre d'abonnés, il n'arrête pas de monter, ça m'effraie un petit peu parce que là, on est vraiment très proche des 600 personnes. Et je me dis, mon Dieu, il y a 600 personnes qui regardent mes bêtises. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait un chemisier intermédiaire. Il peut même être, c'est peut-être la limite entre le débutant et l'intermédiaire. Franchement, les explications sont très, 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 très claires. Franchement, je n'ai eu aucun problème avec les explications. Donc maintenant, je ne les regarde pas toujours. C'est peut-être aussi une erreur de ma part. J'aurais peut-être eu plus facile en faisant mes manches à plat, mais c'est pas grave. Le résultat est là et ça me plaît. Que dire? On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Et
Et après, voilà, abonne-toi, fais-toi plaisir, laisse-moi un commentaire, partage avec tes amies couturières pour, bah, juste pour rigoler beaucoup parce qu'en fait, je suis complètement timbrée, hein, on voit bien, hein, dans l'histoire. Je vous remercie pour le nombre de j'aime et tout ça qui augmente toujours et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Moi, je vais vous dire un petit bisou, faire un petit bisou avec mon petit chien, ma petite croûte, hein, qui est derrière moi. Voilà. Donc voilà, ma petite croûte et moi. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Mouah. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous. C'est vraiment important. Et croyez en vos rêves. Et soyez fiers de ce que vous mettez. Hein. C'est pas parce que vous avez une erreur dessus que les gens le voient. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.